Voilà, on commence à quitter Propriano, on passe là pas loin de truc, on n'est pas là à côté du port de commerce, on est sort du bassin ouest, Propriano, dans le petit jour, et 9h, voilà, on quitte ce joli coin, magnifique, j'adore. On a fait un séjour un peu court parce qu'on peut faire une journée de plus, mais vu que la météo est pas bonne et qu'on doit rentrer, Jacos doit rentrer, on a un petit vent de face, donc on a 2 heures dans le nez comme ça jusqu'à Cap Muru, la sortie du golfe de Valenco. Voilà, on est sous voile, il y a un petit 8-9 nœuds de vent, petite houlette, mais bon, c'est pas grave. On va voir si ça va durer, j'aimerais que ça dure. On marche à 4 nœuds, voilà, donc Jacos, je pense qu'il a encore voit les moteurs. Ouais, il me rattrape, donc voit les moteurs. On va voir. Si ça veut adonner un petit peu, ça serait bien. Cap test tout. Et voilà Marie-Jade qui nous a rejoint. On est au portant. Donc on va faire la traversée à 2 bateaux. Du Fort 375 à mon pote où on avait navigué l'an dernier ensemble. Donc il doit être un peu plus rapide que moi. Il y a un petit peu de houle. On a un petit vent qui est vachement bien. 11 nœuds, donc oui, ça dure comme ça jusqu'à au moins quoi. Là, comme ça, toute la traversée, je le signe. Voilà, on sort du golfe de Valenco. Donc une petite heure et demie de moteur, voire 1 heure et 1h15, un quart d'heure à voir les moteurs. Et puis voilà, donc passer un peu les pêcheurs, les plongeurs, toute la smala. Et là, il y a un voilier qui fait route comme nous. Voilà. Ça voile ce matin et ça me fait plaisir parce que j'aime ça. Les sanguinaires, loin, la baie d'Ajaccio. Pour un bateau qui vient de France, sûrement du continent. Jacos est là-bas. On est sous voile et je pense qu'on est c'est vraiment génial. Voilà, on remonte. Sanguinaire là-bas au loin. Quelques bateaux qui font de la voile. C'est bien. Ça trace. Ils arrivent à midi, ben nous ce sera de même mais dans l'autre sens. Voilà, toujours 12-13 nœuds de vent. C'est génial de chez génial. Jacos il me gratte un petit peu quand même. Mais on se tient. Voilà. On arrive à le tenir. 37 pieds contre un 31. Il n'y a pas trop grand chose à dire. Que ça fait quand même un moment qu'on est parti. Ça passe sûrement un peu mieux que moi dans la vague déjà. Voilà, plat de charcuterie corse. Avec un peu de poulet corse aussi. Voilà, casse-croûte, il est midi pile alors, donc Marie-Jade, alors ils sont là-bas, ils se dandinent comme nous. Voilà, on remonte tranquille, nous on est au cap 305 ou 306. On a toujours 10-12 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds et demi. Donc tout va bien. Pour le moment il est midi et demi, donc on a cassé la croûte, il reste juste des fruits à manger. Il y en a un qui s'égousille sur la VHF. Voilà. On y va. Donc mon gnognos là, il est un peu calminé, je le remonte. Jacos est là. Il y a un catamaran juste devant qui doit faire route un peu comme nous. Peut-être plus sur cette tropée lui. Et on est en train de le rattraper. Donc on aperçoit toujours
l'autre il m'a mis une boîte là, un 1000 dans la gueule. Et on croise Corsica Ferry, Sardina Série. Et voilà, donc ça doit venir du continent. Il y a un voilier là-bas, le Qatar on est en train de le dépasser, il y a un autre voilier. Ils se sont déroutés, je pense qu'ils vont, je sais pas. Bon, maintenant qu'il n'y a pas beaucoup d'air, ben, on rattrape mon copain. Voilà, donc comme je disais l'an dernier, l'avantage de notre bateau, parce que lui il a un très bon bateau, et nous on a un très bon bateau, c'est qu'en fait l'avantage à naviguer tous les deux, c'est qu'on est toujours à peu près pareil. Bon, quand ça forcit, forcément il est plus toilé que moi, et puis le bateau passe mieux dans les vagues. Mais dans le petit temps, je le récupère. Ce qui fait qu'en moyenne, eh bien, on fait à peu près jeu égal. Ce qui est agréable pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et donc ça fait 6 heures qu'on navigue et voilà, il est maintenant je le récupère. Il était à 1000, maintenant il est plus qu'à un demi-mille de moi. Et on voit toujours la Corse dans la brume au loin. On est maintenant à... on a fait 30 000 bien tassés. Ouais, il me semble. C'est ça, au moins 30 000. On fait une bonne moyenne. Moyenne de 5, facile. Et puis que ça continue comme ça. C'est vraiment un régal. Déjà 6 heures de navigation à la voile. Enfin 6 heures. On va dire 5 heures parce qu'on a fait 1 heure de moteur ce matin, une bonne heure pour sortir de Valencourt. Et bien ça c'est magique. Je sais qu'à milieu de journée, enfin en milieu d'après-midi, on va avoir de la pétole. La mer va se calmer vers ce soir. Et après, ben, je crois qu'on a un peu d'air, pareil qu'on avait là, entre 8 et 10 nœuds, peut-être 11 nœuds. Donc on va se faire plaisir encore un peu, je pense. Maintenant la météo est pas toujours bien précise. Voilà, ben, on est en pleine mer. Et ben c'est pas une bêtise, le copain on l'a récupéré en une petite demi-heure. Ah, on a un bateau mais il est exceptionnel nous. Il y a encore un peu de onde, hein, mais bon, elle est longue et c'est pas dérangeant. C'est le clapot qu'on n'aime pas. Nous, on n'aime pas le clapot. Donc voilà, on a toujours 10 nœuds devant à peu près. Un peu moins, ça doit faire avec la vitesse du bateau. Il y a 8 nœuds. Et on marche à 5 nœuds, pas loin. Donc on a un bateau. Puis on est chargé comme des bourricots. Hein. C'est-à-dire qu'on a les pleins d'eau. Plein de gasoil, les bidons, tout est plein. Bon, coucou mon Jacos. Il m'a mis quand même un bon 1000 dans la gueule. Hein. Donc après, ben voilà. Par contre, s'il me sort le gynécœur, ben il n'a pas de gynécœur, c'est un spi asymétrique, donc on est entre 40 et 50 degrés du vent, donc le spi asymétrique, non. Il faudra un gynécœur. Il aurait un gynécœur comme il a le copain Michel. Là. Je pense que ça voudrait envoyer du gros. Voilà, on arrive pas dans son axe, mais on n'est pas loin. On sera dans son axe quand on voilà. On l'a pas encore dépassé. On est en train. Donc royal, bonne navigation, on continue. On est toujours au Cap 300. Allez en plage. Une même pour moi, une même pour le bateau. Toujours. Voilà, bah mon Jacos il est à côté de moi bientôt. C'est un très beau bateau. Marie-Jade, voilà, maintenant on vient de passer au moteur tous les deux. Il est 16 h. Le vent, bah il n'y a plus rien. Voilà, une mer un peu houleuse encore, mais bon, c'est pas très grave.
C'est largement praticable. C'est que c'est un peu de passe. Mais bon, ça va s'en aller, c'est comme ce matin. On est dans le même axe, donc tout va bien. Bon, mon Jacos toujours là. On est maintenant... Bon, on se suit depuis tout à l'heure. Ça fait 2 heures qu'on fait du moteur. Il est 6 heures. Pas loin. Là, on a fait 1h30 une bonne heure et demie de moteur qu'avec la grand voile. Le vent s'est un peu levé auprès, donc ils viennent là. Et donc on s'appuie et ça fait tourner le moteur un peu moins vite. Et en même temps, on marche mieux. Du fait qu'on a un peu de houle de face. Attention Manon. Voilà, on a un peu de houlette qui est pas très forte mais qui est chiante. Mais qui va s'estomper. Voilà, il y a quelques... Voilà comment ça fait, mais je sais pas si on le voit là à la GoPro. Voilà ce que ça fait, hop là, et hop. C'est comme des vagues de bateau en fait. Mais bon, elle est pas cassée alors, donc c'est de la houle. Voilà, mon Jacos c'est tout ça à faire. On vient d'arrêter le moteur. 5 minutes après qu'on en ait parlé. Voilà, quelques nuages bas. C'est calme. Marie-Jade marche mieux que moi là pour le moment. Peut-être que je règle quelque chose. Voilà. Et le soleil va se coucher. Nous on a mangé, on est bien. Donc on marche aussi vite que Jacos au moteur. La mer se calme de plus en plus. Plus de houle, plus rien, donc ça va être une mer comme on aime. Et un petit vent, un bon petit 3. Tout bien. Ouais, la taille, elle veut voir ses dauphins, elle les a pas vus, alors ils vont venir te voir. Elle les appelle.